Hello, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo parce que juste avant le confinement, j'avais une mission de job coach où je devais former des demandeurs d'emploi à l'entretien d'embauche. Mais suite au confinement, les formations ont été reportées en septembre. Et donc ici, j'avais quand même envie de partager avec vous une partie de la formation qui porte sur les qualités. Parce qu'en entretien d'embauche, on pose souvent la question, citez-moi 3 qualités, 3 défauts. Et ici, juste pour partager avec vous, je m'arrête aux qualités. Donc là, je vous donne une liste de à peu près 60 qualités. Et n'hésitez pas évidemment à en rajouter. Là, c'est juste pour vous donner des pistes. Et pourquoi c'est important de connaître ses qualités, ses points forts? Simplement parce que le fait de connaître vos qualités va vous donner plus de confiance en vous quand vous devrez faire quelque chose, que ce soit au niveau du travail, au niveau personnel, que ce soit accomplir une mission, aller parler à quelqu'un dans la rue, peu importe. Ensuite, une fois que vous serez passé à l'action, vous aurez un feedback, j'ai envie de dire, soit de vous-même, l'avis que vous aurez par rapport à ce que vous avez fait en observant l'après, ou alors vous aurez aussi un feedback de personnes extérieures. Et dans mon cas, c'est là que le bas blesse, c'est que ça m'est arrivé d'avoir travaillé sur une vidéo, par exemple, pendant des semaines ou des mois, ou sur d'autres projets. Et il suffit d'avoir un avis négatif, que ce soit d'une personne proche ou pas proche du tout, c'est ça le pire. Un avis négatif peut tout remettre en question en fait. Tout le travail que j'avais fait pendant des semaines ou des mois, je remettais tout en question sur base d'un seul détail, quoi. Alors que ici, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi à ce sujet. En me disant que l'avis des autres, c'est leur avis, ouais. Tout le monde a le droit d'avoir un avis, qu'il soit positif ou négatif. Quand il est positif, tant mieux, on le prend, on continue d'avancer. Mais quand on a un avis négatif, l'estime de soi, elle peut en prendre un coup. Et moi, ça a été mon cas. Et donc, pour en revenir à ce cercle vertueux, le fait de se connaître ses qualités, se donne beaucoup plus de confiance en soi, qui permet de passer à l'action, d'avoir un avis positif ou négatif, et dans ce cas-ci, peu importe, et donne une meilleure estime de soi. Et le fait d'avoir une bonne estime de soi, on se dit, j'ai tué, je suis capable de faire ça, j'évolue, etc. Redonne encore des qualités en plus, des points forts en plus, et on continue. Confiance en soi, action, estime de soi, ainsi de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, partager la liste des qualités. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est le faire avec quelqu'un d'autre, sans vouloir contredire ce que je viens de dire à l'instant sur le feedback d'autres personnes. Mais justement ici, comme c'est quelque chose de positif, le fait de demander à une autre personne de vous donner des qualités, va vous apporter des points en plus que peut-être vous ne reconnaissiez pas chez vous. Par exemple, on va me dire certaines choses, je vais dire je savais pas que j'étais comme ça, et ça fait plaisir, quoi. C'est comme les compliments, tout simplement. Donc faites-vous plaisir, allongez la liste, faites le travail avec quelqu'un qui vous connaît, qui va vous permettre d'allonger encore plus cette liste, et voilà. Et faites-moi un petit feedback de la vidéo, qu'il soit positif ou négatif, je le prendrai bien. Et ensuite, par rapport à vous, parce que ça me fait plaisir aussi d'avoir des fois des messages de personnes qui me disent « Merci pour ta vidéo, ça m'a aidé à avancer dans mon travail » ou quoi au caisse. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.